Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour, comme le titre l'indique, une vidéo, qui va porter sur le chapitre sur la statique. Alors, ici, je vais vous prendre l'exercice de la barbière, un exercice que j'avais fait moi-même en classe et que je trouve à la fois complet et simple. C'est une bonne manière d'aborder, on va dire, le chapitre sur la statique parce qu'il est pas trop compliqué, tout en étant quand même un peu évolué. C'est pas non plus stupide comme exercice, quoi. Donc je pense que ça peut être pas mal pour commencer ce chapitre sur la statique. Je sais pas si je ferai d'autres exos de statique sur la chaîne. Peut-être que j'en ferai un autre, mais guère plus. Bref, du coup, on pose la situation, on a une barrière, donc logique, qui est posée par terre, ça vaut mieux. De ce fait, on est dans une position où on a, 4 forces qui s'exercent sur notre système qu'on a appelé 2. Voilà, la barrière, elle s'appelle 2, me demandez pas pourquoi et le sol, il s'appelle 0. Voilà, bref. Bref, du coup, on a une barrière, 4 forces. Déjà, le poids en G1 qu'on va noter P1, le poids en G2 qu'on va noter P2, la force de du socle de la barrière sur la barrière en A qui s'appelle A de 0/2, voilà, et la force de réaction du sol sur la barrière au point B, donc on va appeler B de 0/2. Voilà, vous avez les distances, je ne vous les redis pas toutes, mais voilà, vous avez les distances juste en dessous pour calculer les moments. Et enfin, on a le repère très important. Regardez bien, pour chaque exercice, regardez bien le repère qui vous est proposé, parce que ça peut jouer sur les signes de vos valeurs et un mauvais signe, bah, c'est des points en moins. Donc c'est jamais cool. Bref, du coup, on va commencer par écrire tous les torseurs qui s'exercent des forces qui s'exercent sur le système. Alors, on commence par le bon, torseur, je le note, tôt comme ça là, je crois que ça s'appelle tôt. Hop, tac. Le torseur de P1 sur 2, donc le torseur du poids en G1 sur notre système. Hop, ouais, tac. On va juste remonter un peu histoire d'avoir le dessin juste au-dessus, voilà, parfait. Au pire, je dézoomerai peut-être un peu. Donc pour les torseurs, on se rappelle qu'on écrit à gauche les forces, à droite les moments. Pour les forces en G1 donc, ben, on a uniquement une composante en Y, donc la norme du poids sur Y, qui est une norme négative, puisque le vecteur, du poids va vers le bas et que notre repère est pointé vers le haut. Beh, là, typiquement, d'où l'importance d'un repère, parce que si on avait pris Y vers le bas, et ben là, le poids, enfin la valeur du poids sur Y aurait été positive. D'où l'importance de mettre un repère, logique, si je puis dire. Bref, donc on met, hop, moins P1. Bon, c'est pas très bien écrit, mais vous comprenez. 0 sur X ou Z. L'exercice est en 2D en plus, ça c'est assez cool. L'exercice est en 2D, ce qui fait que, on n'aura jamais de force sur l'axe Z. Et les moments, bah, il y en a pas. Il y a aucun moment. Il y a rien. Il y a pas de résistance, il y a rien. Donc on met 0. Je vais juste un peu, tac, dézoomer histoire de pouvoir avoir à la fois le dessin et les torseurs. Je dézoome encore un peu. Hop là, parfait. Ah bah, c'est encore mieux puisque j'ai 2 pages côte à côte. Je vais pouvoir écrire mes tac, tac, mes torseurs sur la page de droite. Donc, je vais finir sur la page juste ici. Tac, tac. Donc ensuite, on va faire P2, hein, tant qu'on y est. P2 sur 2. En P2, bah, ça va être la même que pour P1, hein, à savoir donc 0 sur X, 0 sur Y, aucun moment, aucune résistance, et moins P2 sur Y. On va passer aux forces A et B. OK, donc en A,
On a affaire à une liaison pivot et je rappelle que, la liaison pivot, elle se modélise par c'est affreux, hein. Ça écrit quand ça veut, hein. Vraiment. Donc voilà, la liaison pivot pour les degrés de liberté de la liaison pivot, vous n'avez hop, 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 aucune translation possible. En revanche, vous aurez une rotation sur l'axe du pivot. En fait, on dit pivot d'axe, bon ici en l'occurrence c'est un pivot d'axe OY, avec O l'origine du repère, mais enfin c'est A plutôt. AZ du coup, AZ. Donc, il va y avoir un seul degré de liberté qui sera sur l'axe Z, donc on mettra un 1 sur la rotation d'axe Z. Donc ça, c'est les degrés de liberté de la liaison pivot en A. Maintenant, pour compléter le torseur d'une action mécanique qui va être, enfin, qui est représentée par une liaison là sur le schéma, on va prendre l'exact opposé du des degrés de liberté. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Hem, pour moi, ça paraît clair parce que je sais ce que je veux dire, mais pour vous, ça peut paraître un peu brouillon. Bref, ce que je veux dire, c'est que partout où vous allez voir des zéros dans les degrés de liberté, vous allez mettre une inconnue dans votre torseur, d'action mécanique et partout où vous allez avoir un 1 dans vos degrés de liberté et ben, vous n'allez rien mettre dans votre torseur qui modélise votre action mécanique. C'est plus clair comme ça? Autrement dit, là, on a un degré de liberté sur l'axe Z, sur la deuxième colonne. Donc, on va mettre, hop là, 0 sur la deuxième colonne de l'axe, sur l'axe Z. Et on met des inconnus, donc bon, vous avez compris, mais là, là, le 0, c'est pas un O, hein, c'est un 0. Non, parce que ça peut paraître bizarre, mais là, c'est hop, voilà, parfait. Il nous reste donc un dernier torseur à écrire, à savoir le torseur de l'action mécanique qui s'exerce en B, là. D'ailleurs, oula, j'ai fait une grosse erreur d'ailleurs, j'ai oublié les points d'application et voilà. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'exercice de SI, donc forcément on oublie des trucs. D'où la nécessité de pratiquer régulièrement, pour ne rien oublier. Et j'ai oublié les points d'application des forces. Hop, ça c'est en G1, en G2, et du coup ça s'applique en A. Hop, parfait. Et celui du bas, il s'applique logiquement en B. Donc la force qui s'exerce, enfin l'action mécanique qui s'exerce en B, bah, c'est une action de réaction. Une force de réaction, pardon. Donc, bah, c'est comme le poids, mais à l'envers. Donc, ben, comme pour le poids, on va mettre une composante, hop là, dessiner, une composante sur Y, positive, puisque elle va dans le sens de l'axe, et 0 dans toutes les autres parties, et on va appeler, ben, B. On va l'appeler B. Maintenant qu'on a modélisé, enfin qu'on a écrit finalement tous les torseurs de toutes les actions mécaniques qui s'exerçaient sur notre système, il s'agit donc de tout déplacer sur un seul point. Parce que le but, c'est de déterminer pardon, les torseurs des actions mécaniques qui s'exercent en G1, en A, en G2 et en B. Voilà, tout trouver avec les valeurs numériques, pas juste des lettres, parce qu'on pourrait s'arrêter là et se dire voilà j'ai fini. Sauf que là il n'y a pas de valeur numérique. Il nous faut des lettres, il nous faut des. Non, il nous faut des valeurs numériques et il y a des lettres. Donc, je vais y arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout déplacer sur un seul point, afin d'avoir les expressions de tous les torseurs sur un seul point. Et à partir du moment où on a toutes les valeurs tous les torseurs sur un seul point, on va pouvoir appliquer notre PFS, principe fondamental de la statique, afin de résoudre notre système de 6 équations en tout. 6 équations qui vont nous permettre justement de trouver nos valeurs numériques. Voilà, tout simplement, nos valeurs numériques qu'on fera ensuite rentrer dans nos torseurs et on aura fini l'exo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer tous
les torseurs sur un même point. Moi, je vais déplacer tous mes torseurs au point A parce que l'action mécanique au point A, c'est celle qui a le torseur avec le plus d'inconnus, 5 inconnus en tout, tandis que les autres torseurs n'ont qu'une seule inconnue. Donc je vais me faciliter la vie, je vais rassembler tous les torseurs au point A, ça me fera moins de boulot. Vous pouvez les déplacer au point G1, au point G2 ou au point B si ça vous chante. Maintenant, c'est juste du travail en plus et c'est pas vraiment fun à faire. Après, vous pouvez le faire quand même, complètement libre. Vous êtes complètement libre. Donc, on déplace tout. Comment on déplace tout? J'explique. Voilà, petite parenthèse de cours. Pour déplacer, on utilise la relation de je sais plus quoi, qu'on surnomme la relation de Babar, là. Ok, donc j'ai retrouvé la relation de Varignon, ça s'appelle relation de Varignon, et ça se surnomme Babar. Pourquoi Babar? Cherchez pas. Non, mais si, en gros, la formule, elle te dit que le moment en B, on va prendre trois lettres. On va prendre A, donc le point d'origine de l'action mécanique, B, le point où on veut déplacer l'action mécanique, et R, qui est une force. Voilà. Hop, donc le moment en B de la force R, tac, tac, est égal au moment en A de la force R, donc le point d'origine, plus le vecteur BA, tac, c'est très laid, mais ça c'est un A, voilà, et faites bien attention, il s'agit du vecteur BA, le point où on veut déplacer l'action mécanique, jusqu'au point où se situe l'action mécanique à l'origine. Et pas l'inverse. On part du point où on veut arriver et on va jusqu'au point où on était avant. Voilà. Et produit vectoriel du coup de la force R. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Le moment en A de R, là je vous mets donc... Oh, c'est censé être un torseur. Qu'est-ce que ça veut dire ça en gros? Babar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le moment en A de R, on reprend ici la deuxième colonne, on la met là. On additionne ça au produit vectoriel du vecteur BA et de la force R. La force R, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est la force R. Tu la mets juste ici. Voilà. Et tu fais produit vectoriel de la force R, donc de la première colonne de ton torseur, et du vecteur BA. Le vecteur BA, du coup, c'est... hop, si on reprend notre petit schéma, c'est tout simplement la distance, d'accord, entre le point où vous voulez déplacer, donc ici c'est le point A, et le point d'origine de votre force, typiquement G1. Voilà. Donc vous partez du point où vous voulez arriver, A, vous allez en G1, capiche, le point d'origine, et donc le vecteur AG1 a pour coordonnées sur X moins 0,5, sur Y 0, et sur Z 0. Ça, c'est le vecteur que vous allez utiliser dans votre relation de Varignon. Tout simplement. Voilà, donc ça c'était le petit point court. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant utiliser cette relation pour déplacer nos torseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Première relation, donc on va partir avec la première force. J'avais dit quoi la première force? J'avais dit P1, je crois. Le moment, je vais y arriver, hein. Le moment en A, donc on dit qu'on déplaçait tout en A, de P1 sur 2, parce que notre système il s'appelle 2. Voilà. Hop. Bref. Il est donc égal. Il est donc égal au moment en G1 de P1 sur 2 là. Tac, 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 tac. Et donc tu additionnes le vecteur point
d'arrivée, point d'origine. Le point d'arrivée, c'est A. Le point d'origine, c'est G1. Toujours en vecteur. Hein. Produit vectoriel, P1, tout simplement. Donc, on va avoir les moments en... Ouais, les moments en G1, 2, P1 sur 2. On a dit que c'était, que je reprenne vite fait, c'est 0 partout. Voilà. 0, 0, 0. Plus AG1, le vecteur AG1, on l'a fait à l'instant, donc on avait moins 0,5, allez, écrit moins 0,5 sur X, 0 et 0. Sur les autres, sur les autres axes, produit vectoriel P1 et les forces en P1, on avait dit que c'était 0, moins P1 et 0. Voilà. Maintenant, on va prendre des couleurs. On va commencer avec du orange. Tiens. Hop. On baisse un peu ça. Et là, attendez, je reprends. Hop, ça. Donc le 0, on vire. Hein. Comment on fait un produit vectoriel? Deuxième petit point de cours de la vidéo. Hop, et là, je vais avoir besoin de mes couleurs. Très simple. Pour faire un produit vectoriel, vous partez en haut à gauche, logique. Hop, vous allez en bas à droite, toujours sur une seule. Vous descendez d'une ligne, vous allez à droite, pas compliqué. Vous, hop là, multipliez, c'est un multiplier, hein, les deux valeurs. Vous allez, hop, à gauche, et vous faites moins, ça c'est mieux. Hop, et vous remontez, tac, en haut, à droite. Et ça, c'est un fois. Voilà. C'est très sale, c'est très brouillon. En gros, vous faites tac, tac, tac. Voilà, vous faites un petit signe comme ça, là. Un peu comme un produit en croix, là. Vous savez, quand vous faites produit en croix, là. Vous partez en haut à gauche, vous allez en bas à droite, vous multipliez les deux valeurs, et vous diminuez par le produit de la valeur en bas à gauche et de la valeur en haut à droite. Compris? Normalement, oui. Au moins graphiquement, j'espère que j'ai été clair au moins graphiquement. Et donc, le résultat de ce que vous avez trouvé là, et ben vous le mettez dans la seule ligne parmi les trois qui n'a pas été touchée par le calcul, si j'ose dire. Hop là. Autrement dit, la première ligne, bon, bah quelle est, oh là là, c'est horrible, quelle est la seule opération qui ne touche pas la première ligne? C'est l'opération en rose. Donc on fait 0 fois 0, ça fait 0, moins 0 fois moins P1, 0. Donc première ligne, 0. D'ailleurs, je vais faire encore mieux. Je vais faire encore mieux, parce que je vais mettre les couleurs qui correspondent, hop là, à chaque opération. La deuxième ligne, quelle est la seule opération en couleur qui ne touche pas la deuxième ligne? Bah, c'est bien la verte. Et en vert, on a 0 fois 0, 0, moins 0, moins 0,5 fois 0, et ben 0. Voilà. Hop là, 0 sur Y aussi. Et on arrive enfin sur Z. Quelle est la seule opération qui ne touche pas Z? Et ben c'est l'opération en orange, à savoir moins 0,5 fois moins P1, ce qui nous fait 0,5 P1. Logique. 0,5 P1. Voilà. Moins 0 fois 0 égale 0. Donc, ça là. Donc, ce que je viens d'entourer là, c'est les moments en A de P1 sur 2. Autrement dit, ça là, vous voyez ce premier torseur là, qu'on avait écrit, ben là,
Quand on le réécrira à la fin, quand on aura déplacé tous nos torseurs au point A, on les réécrira juste en dessous pour que ce soit bien rédigé et bien clair. Ici, là, on aura fait apparaître un 0,5 P1. Voilà. Ça, ce qu'on a calculé, ce sont les moments. D'accord? Juste les moments. C'est tout. Et on touche pas aux forces. Les forces, elles restent telles quelles. C'est juste les moments qui changent. Ok, allez. Avec un peu moins de couleurs, on va passer au deuxième torseur qui est... bon, on va faire dans l'ordre, on va faire P2. Le moment en A de P2 sur 2, puisque notre système s'appelle 2. Hop. Il est égal au moment au point, c'est G2, je crois. De P2 sur 2. P2 sur 2. Ah, c'est mieux, là, ça écrit mieux. Tac, tac, tac. Parfait. Plus le produit vectoriel de... Le point où on veut déplacer, c'est A. Le point d'origine, c'est G2. Et on met une flèche au-dessus de tout ça. Donc le produit vectoriel de ça et de P2, tout simplement. On reprend les valeurs numériques. Les valeurs des moments sur X, c'est 0. Sur Y, c'est 0. Et sur Z, c'est 0. Plus... Et là, on va reprendre le schéma. Donc on part de A et on va jusqu'à G2. Et ça nous fait littéralement 3 mètres. Allez, on reprend le petit crayon. Donc 3 sur l'axe X, 0 sur l'axe Y, 0 sur l'axe Z. Produit vectoriel, le poids de... pourquoi il veut pas me faire la barre du bas? Oh, c'est horrible. 0 là, et là on met moins P2. Ok. Et enfin, on fait ça, donc 3 fois moins P2, moins 0 fois 0, sur Z, ça fait moins 3P2. Et puis là, on a 0 et 0. Simple. Habitude. Au bout d'un moment, voilà, ça sort tout seul, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Et on va déplacer le dernier moment qu'on doit déplacer. Hop, le moment en A2, c'est lequel celui-là? C'est 0 sur 2. Hop, hop, hop. On déplace. Tac, tac. Et donc ça, c'est égal à... Moment... ça, c'était quoi? C'était en B. 2... 0 sur 2, du coup. Sur 2. Tac, tac, tac. Plus... A, B... Produit vectoriel, 0 sur 2. Sur 2. Si j'ose dire. 0 sur 2, c'est pas très beau, mais bref. Enfin, oui, d'ailleurs, faut même mettre des flèches, je pense. Je sais pas. Je pense que, ouais, sur les... On va partir du principe que c'est un nom de vecteur, donc tu mets tout le temps des flèches au-dessus. Voilà. Et si j'en avais pas mis avant, eh ben, sachez qu'il faut tout le temps en mettre. Voilà, au moins, on est clair sur la rédaction. Ok, valeur numérique. Donc on va plus 3, plus 3,5, ça nous fait 6,5. Y, je vais mettre Y parce qu'on n'a pas la valeur. Et vous verrez que c'est pas pour rien qu'on donne pas la valeur. 0, on s'en balèque. On a donc 6,5B sur Z. 6,5 B sur Z. Et c'est tout. 0 et 0. Parce que vous remarquez que on a donc 6,5 fois B moins Y fois 0. Sauf que Y fois 0, ben, ça fait 0. Après, là, on a quoi? On a Y fois 0, moins 0 fois B, donc c'est encore 0. Et puis là, désolé, je vais passer au travers du truc. 0 fois 0, moins 6,5 fois 0, ça fait encore 0. C'est très laid hein, ce que j'ai fait là. C'est pour ça que j'avais réécrit la première ligne en bas, la première fois où je vous ai expliqué. Mais bref, là, vous avez des 0 partout, sauf sur Z, où vous avez 6,5 B. Hop, allez. On va passer donc à la réécriture de tous les torseurs, maintenant qu'on les a bien déplacés.
Bon, je rédige pas, mais normalement vous devez réécrire taux, de P1 sur 2 égale et vous mettez le torseur. Mais moi, je vais juste mettre tac, les torseurs, comme ça là, parce que j'ai juste la flemme de tout réécrire. Mais bien sûr qu'en évaluation, vous ne faites surtout pas ça, hein. En évaluation, faut vraiment tout rédiger avec bien évidemment le torseur de tout simplement, faut réécrire tout simplement, faut réécrire exactement ça, ce que vous voyez à l'écran, mais en remplaçant les moments par, les moments qu'on a calculés et en mettant A comme point d'application. Ça, c'est parfait. Et ben maintenant, on peut appliquer finalement notre principe fondamental de la statoc. Notre principe fondamental, hop, de la statique. Et donc tout ça, bon, le égal, normalement, on est censé le mettre derrière, mais là, vous voyez bien que j'ai plus de place. C'est donc tout ça égal, hop, au torseur nul, et non pas à 0, ni au vecteur nul, puisque là, on fait une somme de torseurs, donc ça doit être égal à un torseur. Donc c'est bien égal au torseur nul. Donc, cette égalité, donc ce principe fondamental de la statique, vous allez la traduire par 6 équations. 3 pour la résultante. C'est très moche, hein. C'est horrible. J'ai pas l'habitude d'écrire au doigt comme ça. Résultante et moment. Ok, donc pour la résultante, on a 3 équations, une sur x, une sur y, une sur z. Pareil pour les moments x, y, z. Et on va rechercher donc nos torseurs qu'on avait juste au-dessus. On va redézoomer pour avoir un peu une vision globale. Est-ce que si je zoome, ça laisse comme ça? Ouais, parfait. Donc, sur X, qu'est-ce qu'on va avoir? Et là, on va insérer une zone de texte parce que j'ai pas envie de faire ça à la main. Sur X, donc, on a, et là, on additionne toutes les valeurs des torseurs sur X pour la résultante. Donc là, on a 0, plus 0, plus 0, plus grand X qui est égal à 0. C'est petit, non? C'est tout petit. Attendez, je peux pas augmenter un peu la police de caractère? Voilà, comme ça on est bien. Sur Y, on a moins P1, moins P2, plus B, plus Y, qui est égal à 0. Voili voilou. Et sur Z, donc, on a... sur Z, on a quoi? On a 0, plus 0, plus 0, plus Z, qui est égal à 0. Bon, ça bug complètement, je sais pas pourquoi... Pourquoi ça voulait pas me le mettre en haut à droite, là, mais bon. Donc je le décale en bas, je sais pas pourquoi, mais le cadre se colle automatiquement à gauche. Et comme je suis pas non plus un génie des ordinateurs, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais donc pas comment résoudre ce problème. Donc, sur X, on va avoir... donc on prend les valeurs des moments 0, plus 0, plus 0, plus L égale 0. Sur Y, qu'est-ce qu'on prend? On prend 0, plus 0, plus 0, plus M égale 0. Et enfin, oula, pardon. Sur Z, on prend 0,5 P1. C'est ça, c'est bien 0,5 P1. J'écris tellement mal. C'est affreux. 0,5 P1, ouais, c'est bien ça. 0,5 P1 plus moins 3 P2 plus 6,5 B plus 0 égale 0. Voilà. Hop, on réduit un peu la taille du cadre de merde. Mais vous voyez, quand je vous dis que ça bug, c'est horrible, c'est horrible.
Bref. Donc, finalement, grâce à ces 6 équations, et comme on a, je rappelle, hop, je vais reprendre juste ces valeurs-là. Hop, je vais les prendre là. Trop de bruit à côté. Donc, on reprend ces 2 valeurs de P1 et P2 qui nous ont donc été données dans la consigne. On a donc x égale 0 et m qui est égal à 0 également. Finalement, on a donc que 2 équations avec 2 inconnus. Et ça, bah, vous savez que ça se résout relativement facilement. À partir de là, qu'est-ce qu'on a? On peut isoler B. Donc on a B qui est égal à 0,5 et P1, c'est 1000 newtons, donc 0,5 fois 1000, moins 3 fois 200 pour P2, et le tout, tac, divisé par 6,5 du coup. 6,5. Et donc, B est égal à, et je reprends la valeur de 15,4 newtons. Ok. Wouhou. On va y arriver. Et donc, maintenant que tu as B, bah, tu reprends hop, cette équation-là, tu la mets là. Tac. Donc, tu isoles cette fois Y, qui est ton inconnu. Et donc, Y, c'est égal à P1, donc 1000, égal, si possible, un peu mieux. 1000 plus P2, ça fait 200, moins B, ça fait 15,4, ce qui nous donne du Y est égal à, donc pas mal, 1184,6 Newton. Ok. Et on souligne les résultats. Oh, merde. On souligne les résultats parce que c'est joli. Voilà. On les met en valeur. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on réécrit nos petits torseurs. Donc, encore une fois, vous êtes censé tout réécrire. Oh là là là, c'est affreux. Vous êtes censé tout réécrire, mais moi je vais pas tout réécrire parce que c'est une perte de temps affreuse quand tu es au brouillon. Ça, c'est P1, donc on a 0 moins. Oula, pourquoi ça dessine plus? On a 0 moins P1, donc qui vaut moins 1000. Hop, moins 1000. 0, 0, 0 et 0,5 P1, ce qui fait 500. Tac, 500. Parfait. Ensuite, pour P2, on a 0 moins P2, ce qui fait moins 200. Hop. 0, 0, 0. Et moins 3P2. Et moins 3P2, ça nous fait moins 600. X0, Z0. Voilà, waouh. X, ça fait 0. Z, ça fait 0. Y, on a dit que c'était 1184,6. Et là, on a L et M qui valent tous les deux 0. Ça nous arrange, hein. 0. C'est cool, 0. On aime bien. Hop. Ça, c'est pour la force en A. Et donc, la force en B. On a 0. BY, on a dit que ça valait 15,4. 15,4. On a 0, 0, 0. Et 6,5 BY, ce qui nous fait 100.
virgule 1. Voilà. Et ben c'est bon, on a fini. Là, vous avez terminé votre exercice de statique. Vous avez trouvé tous les torseurs de toutes les actions mécaniques s'exerçant sur notre système. Et voilà. Je vais remettre en grand. Oula, gros bug. C'est affreux hein, comme Word il bug aujourd'hui, mais je sais vraiment pas pourquoi. Et voilà, comme ça on a une vue un peu d'ensemble sur l'exercice. Ça prend quand même du temps, hein, on va pas se mentir. Alors là, j'ai vraiment pris le temps de bien vous expliquer. Des exercices comme ça, normalement, bon, ça vous prend jamais plus de 10 minutes. Hein. 10 minutes à tout casser, 10-15 minutes. Quand vous avez l'habitude, ça prend même pas 10 minutes. Quoi. Là, j'ai pris vraiment du temps parce que déjà, je suis sur ordi, sur Word, donc je galère à fond pour écrire sur Word. Enfin, pour dessiner des lettres sur Word, c'est affreux. Et en plus, j'ai vraiment pris le temps de refaire des petits points de cours là, sur la relation de Varignon, sur la formule du produit vectoriel également. Et puis, j'ai tout rédigé. J'ai tout rédigé. Bon, à part, évidemment, sur cette page-là, où ben, j'ai eu la flemme de réécrire le torseur de ça en ça, égal, gna gna gna. Pareil pour la fin, j'ai pas tout réécrit. Mais sinon, ça, c'est ce que vous devez réécrire hein, à chaque fois. Vous commencez donc par écrire les torseurs des actions mécaniques qui s'exercent sur votre système, avec vos inconnus, vos lettres et tout et tout. Ensuite, vous choisissez un point et vous déplacez tous vos torseurs sur ce même point, afin, juste après, d'écrire donc le système est immobile. On a donc la relation, enfin le produit fondamental de la statique qui s'applique dessus, enfin un truc comme ça un peu mieux dit. Donc vous écrivez votre principe fondamental de la statique, donc somme des torseurs égale torseur nul. Après, vous dites que vous projetez cette égalité via 6 équations. Après, donc vous dites que cette égalité se traduit par 6 équations, donc que vous réécrivez. 3 pour la résultante, blablabla, x, y, z. 3 pour les moments, blablabla, x, y, z. Vous résolvez vos équations. Et après, vous réécrivez tous vos torseurs sur le même point avec toutes les valeurs numériques que vous avez trouvées grâce à la résolution d'équations aux lignes supérieures. Précédentes, comme vous voulez. Et il n'y a pas besoin de phrase de conclusion, hein, franchement. Enfin, vous pouvez en mettre une hein, si vous voulez. Voici les torseurs des actions mécaniques, 2 points. Bon, enfin voilà, des trucs tout cons comme ça, mais franchement, moi-même, je mets jamais de phrases de conclusion. Les phrases de conclusion, voilà, c'est pour les maths, c'est pour la physique, dire que donc la longueur du segment AB est donc de 6 mètres. Bon, voilà. Mais pour la SI, franchement, tu t'en fous, quoi. Tu mets pas de phrase de conclusion, ça sert strictement à rien. On te demande les torseurs complets des actions mécaniques qui s'exercent sur A et sur B. Bon, bah voilà, tu les donnes. Et en plus, tu donnes ceux qui s'exercent en P1 et en G1 et en G2. C'est encore mieux parce que ça montre que tu as vraiment tout compris et que tu as t'as vraiment donné tout ce que tu avais. Bref, si vous avez des questions, parce que je sais que c'est long, c'est pas forcément facile de suivre et que je parle peut-être un peu vite, si vous avez la moindre question, même si elle est complètement stupide pour vous, elle peut être cruciale pour que vous compreniez vraiment bien l'exercice. Donc, posez-la. Posez-la, cette question. Posez-la en commentaire. Je sais que ça peut être un peu mal vu de poser des questions débiles parce que tu as l'impression de passer pour un con. Maintenant, si tu comprends vraiment pas un truc, même si c'est stupide, bah, je veux dire, mieux vaut passer pour un con pendant 5 secondes que de foirer ton examen et d'avoir 2 ou 3 sur 20 parce que ben, t'avais vraiment pas compris. Quoi. Donc pose ta question en commentaire si t'en as une. Si t'en as pas, c'est tant mieux. Si t'as tout compris, c'est tant mieux. Tu peux faire d'autres exercices. Entraîne-toi un maximum. Non. Franchement, faire un exercice de SI, c'est pas compliqué. Hein, tu prends une situation toute bête, tu prends une poignée de porte, tu prends, je sais pas moi, une porte de coffre-fort, tu peux reprendre cet exercice de la barrière, tu prends un exercice avec une voiture. Enfin bref, tu as plein d'exemples, même tu cherches exercice SI statique sur Google, tu vas trouver. Mais exerce-toi, vraiment, exerce-toi un maximum. Et quand tu as compris, quand tu sens que tu as compris, fais-en un dernier, histoire de voir que tu as vraiment bien compris.
et si tu réussis, à ce moment-là, tu peux dire que tu auras réussi ton éval. Même si tu l'as pas encore faite, tu peux dire que tu auras réussi ton éval. Franchement, moi, pour la petite histoire, vous vous en foutez peut-être totalement. Maintenant, pour la petite histoire, je suis donc en première à l'heure actuelle, en 2025, janvier 2025, 1er janvier 2025. Joyeux enfin bonne fête de nouvelle année d'ailleurs. Bonne année, bonne santé, bref. En ce 1er janvier 2025 donc j'ai pris la spécialité SI en première. J'avais fait SI, l'année dernière comme option parce qu'on nous avait proposé option SI en seconde. J'avais pris l'option SI, on avait fait de la statique déjà et je peux vous dire que la statique en seconde, c'est chiant. Mais c'est vraiment chiant parce que c'est pas simple, hein, franchement de tout comprendre. Tu as beaucoup de formules que tu vois jamais en seconde et dont tu as besoin en SI, en statique. Donc tu es obligé de faire v'là le cours de SI, enfin v'là le cours de maths en SI, c'est stupide, ça sert à rien, ça bouffe des heures, ça te prend ton énergie, c'est horrible et en seconde, j'avais moi-même très mal compris et je posais pas beaucoup de questions. Ça va que c'était qu'une option, ça va que c'était, bah, il y avait quasiment aucune évaluation. En tout cas, on n'en avait pas eu sur la statique, il me semble. Maintenant, quand on est arrivé en première, j'étais pas encore super à l'aise avec cette statique. On a repris le chapitre de la statique en première puisque, bah, c'est le programme de spé quoi quand même. Donc on reprend le chapitre de statique, de 0 et cette fois, j'ai fait attention à poser des questions dès que je comprenais pas, à demander au prof de répéter parce que c'est vrai que, bah, il y a des fois, il disait des trucs, on comprenait pas grand chose. Lui demander de parler moins vite aussi, parce que c'est vrai que mon prof à moi, il parle très vite, parce qu'il est très bon, donc il raisonne très vite, il résout les exercices très vite. Donc forcément lui, bah, il parle très vite, mais nous, on suit peut-être pas. Donc après, c'est aussi mon prof qui accepte de répéter, qui accepte de se mettre à la vitesse du plus lent. Mais, mais voilà, si vous avez pas compris, vraiment, osez le dire, osez demander: «Bah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez réexpliquer, d'une autre manière? Parce que bon, vraiment, j'ai pas compris». Moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, vous pouvez aller plus lentement s'il vous plaît, vous pouvez répéter, là, j'ai pas compris» et bah, franchement, c'était pas une honte, hein, de pas avoir compris. Franchement, moi, j'avais pas très bien compris, alors que je suis premier de ma classe en SI. Alors imaginez les derniers de la classe en SI qui ne posent pas de questions. Voilà, j'ai posé des questions, j'ai eu des très bonnes notes à mon contrôle de SI. Là, je peux vous les ressortir. J'ai eu, sur la statique, hein, uniquement sur la statique. J'ai eu 19 à ma première éval de statique, le 18 octobre, éval du 18 octobre et j'ai eu 20 à l'éval du 28 novembre. Voilà. Tout ça parce que, j'ai fait beaucoup d'exercices, parce que j'ai posé des questions, j'ai demandé au prof de répéter et bah, ça y est, c'est rentré, quoi. Je je veux pas me vanter ni rien, mais je veux juste vous dire que si vous voulez avoir des bonnes notes, il faut comprendre. Il faut comprendre, faut pas juste appliquer des formules bêtement, faut vraiment comprendre et pour vraiment comprendre, et bah, il faut poser des questions, dès que vous comprenez pas. Voilà, tout simplement. Bref, on va refermer cette petite parenthèse de ma vie qui n'a, absolument aucun intérêt à part vous dire de poser des questions quand vous comprenez pas et de faire plein d'exercices. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous aura quand même aidé à mieux comprendre. Si vous n'avez toujours pas compris, bien évidemment que la section commentaires est là pour vous aider à résoudre vos problèmes. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires aussi, donc posez-les, hein, posez les questions s'il vous plaît et même pour le référencement, c'est toujours sympa. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Si ça vous a aidé, bien évidemment, n'hésitez pas à like. Si vous voulez, plus de contenu de ce genre, dites-le moi et abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications. De base, je suis absolument pas orienté, scolaire, hein, à la base, j'ai une chaîne gaming, mais comme j'aime beaucoup la SI, je me suis dit: «Bah, je vais faire une petite playlist de SI, en reprenant tout le chapitre de A à Z et est-ce que je vais finir cette playlist? Je sais pas. C'est chaud quand même, la SI, ça prend du temps, donc je sais pas si je vais refaire le chapitre de A à Z, mais en tout cas, voilà, première vidéo sur la statique. Je pense que je ferai d'autres vidéos qui viennent avant, dans le programme, mais que je ferai après parce que là, j'avais envie de faire un exo de statique, donc vas-y, go faire un exo de statique. Mais
Mais ouais, je pense que parce que j'ai abordé quelques thèmes là, notamment le thème des liaisons qu'on n'avait pas vu avant et c'est un chapitre qui est quand même assez important, les liaisons, pour pouvoir justement comprendre, pour pouvoir, résoudre les torseurs là, des actions mécaniques. Parce que quand vous avez une action mécanique qui s'exerce sur une liaison, bah, comment vous faites? Bah, pour ça, il faut connaître les degrés de liberté des liaisons et pour connaître les degrés de liberté des liaisons et bah, il faut avoir fait le chapitre sur les liaisons, sinon, bah, vous êtes dans la sauce. Bref, on va s'arrêter là. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager à certains de vos potes qui sèchent un peu en SI si jamais ça peut, les aider. Toujours pratique. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. La vidéo vous aura plu. Je parle un peu vite, désolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner parce que franchement ça soutient énormément. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être restés jusque-là, pour tous ceux qui sont restés jusque-là. Les autres, bah, tant pis pour vous et tant pis pour moi. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps. Merci encore une fois d'être restés jusque-là. Je vous souhaite une excellente continuation et de très bonnes fêtes. Tchuss.